Hello, alors bienvenue aujourd'hui pour cette guidance des énergies de la fin d'année 2024. On va parler des énergies pour les entreprises, pour les business du nouveau monde. Donc pour moi, ce sont les entreprises qui sont fondées sur des principes de haute fréquence, qui travaillent sur des valeurs du nouveau paradigme où le cœur est au centre, où le sacré est présent dans la façon de gérer la business, la business, hein, ça dépend si vous êtes français ou québécois. Donc, comment ça va fonctionner? C'est très simple. Aujourd'hui, je vais le faire en trois sections. Donc, vous pouvez choisir un, deux ou trois. Et selon le numéro qui résonne le plus avec vous, vous pouvez écouter la guidance numéro un, la guidance numéro 2, la guidance numéro 3. Pourquoi pas 2 ou 3 même. Donc, c'est vraiment à vous de connecter avec votre intuition pour savoir quelle est la guidance qui va résonner avec vous. Vous pouvez bien sûr tout écouter et voir laquelle vous parle le plus. Donc, c'est parti, on commence directement avec la guidance numéro 1. Ok, la guidance numéro 1, on me parle vraiment des overachievers ici, ceux qui ont des grands standards de performance, ceux qui ont envie d'y arriver, ceux qui mettent tout en place pour y arriver. Ces personnes-là sont beaucoup dans leur masculin. Alors, là, je m'adresse particulièrement aux entrepreneurs, donc pas nécessairement à la business en tant que telle, mais vraiment à la personne qui gère la business. Donc, tu vas te reconnaître si tu as une entreprise et que tu fais tout pour atteindre le succès, pour atteindre certains objectifs et que tu vas toujours te positionner en avant-plan, c'est-à-dire c'est toi qui gères. Tu es clairement quelqu'un qui va tout organiser, qui va tout planifier, qui va vouloir faire en sorte que les choses fonctionnent parce que tu as décidé que ça allait fonctionner comme ça. Donc là, moi, ce que je vois, c'est lâche le contrôle. Il y en a un petit peu trop, il y a un petit peu trop de contrôle, ce qui fait que tu oublies de connecter à ton intuition, à ton feeling, que l'entreprise, elle sait aussi où elle veut t'amener, elle, parce que c'est comme un partenariat. Là, tu as tellement pris le lead de ton entreprise que tu oublies que ta business, elle est en partenariat avec toi, que tu as besoin de revenir dans la co-création. Ton entreprise, tu peux vraiment la voir comme une énergie plus, comment dire, c'est comme une création. Donc, une création, tu peux connecter avec pour savoir où est sa prochaine étape, quel est son prochain niveau, où est-ce qu'elle veut t'amener, elle. Est-ce que, par exemple, tu es tellement dans le contrôle que tu as un peu oublié de connecter à la joie? Donc, je vois ce qui se passe pour toi, c'est qu'en ce moment, ce serait vraiment bien que tu puisses te remettre dans du plaisir, que tu te connectes à ce qui te fait vraiment vibrer, que tu oublies un petit peu les objectifs, les KPI, que tu oublies un petit peu les facteurs de performance, que toutes les statistiques que tu vas avoir d'habitude, euh, qui te prouvent que ton business fonctionne. Laisse un petit peu ça de côté pendant quelques jours, quelques semaines, et vois comment ça fait pour toi de gérer ton entreprise depuis un espace plus joyeux, c'est-à-dire plus connecté à à ton sacral ou à ton enfant intérieur, à quelque chose qui te fait vraiment vibrer. Et si tu essayais de mettre en place des choses qui sont plus faciles pour toi et qui ne nécessitent aucun facteur que tu pourras pas calculer, par exemple. Que tu fasses quelque chose vraiment juste pour le fun, que tu fasses quelque chose juste pour t'amuser. Donc c'est ça qu'on me dit principalement. C'est comme par exemple, hum, ce qu'on me montre, c'est comme un coach qui est tellement dans ses protocoles qu'il oublie que des fois, il y a de l'intuition qui peut être transmise à travers ces séances. Donc là, on me demande de lâcher les protocoles et de revenir un petit peu plus à l'intuition, de revenir un petit peu plus à ton flow, à ton féminin sacré et au jeu. Donc par exemple, si tu es un coach, je te mets au défi de lâcher les protocoles dans tes prochaines séances et de faire quelque chose qui va te sortir un petit peu de ta zone de confort, peut-être d'y aller avec beaucoup plus ton intuition et de t'entraîner à connecter avec cette intuition-là. Tu peux le faire avec euh, des jeux de cartes, par exemple. Tu peux le faire avec quelque chose qui t'amuse. Il faut vraiment que ce soit le fun pour toi. Donc,
Imagine, ah ok, moi ce qu'on me dit, c'est que tu pourrais commencer à méditer un petit peu plus. Tu vois, à revenir dans ton cœur, à revenir dans ton centre, à revenir dans la joie du corps quand il a envie de bouger, de par exemple mettre de la musique que tu aimes bien et de danser dessus avant une séance, avant d'avoir ton prochain client, par exemple. Euh, c'est quelque chose de simple, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Est-ce qu'on me dit autre chose pour toi? Ok, c'est de ramener aussi la notion de service. C'est de ramener la notion que tu es en train de contribuer à quelque chose de plus grand que toi dans ton entreprise. Donc, tu ne peux pas tout contrôler parce que de toute façon, ta business n'est pas à propos de toi. Elle est à propos du service qu'elle vient apporter à tes clients. Ça, c'est un gros morceau. Donc, de ramener un peu cette posture d'humilité où tu te mets en second plan et tu vas laisser la business, l'entreprise te parler et te dire, voici comment j'ai envie de servir mes clients. Voici comment est-ce que je peux mieux servir, c'est-à-dire avoir un plus grand impact pour le collectif parce que l'entreprise, elle va être beaucoup plus dans sa joie, beaucoup plus dans son jeu, beaucoup plus dans son fun. Et donc, tu vas faire comme une danse avec. C'est un peu comme si tu apprenais à équilibrer ce masculin et ce féminin et que tu l'as laissé te guider. C'est comme tu as appris à être un leader et là, on te demande, c'est comme dans la danse sociale, tu as les cavaliers puis les cavalières. Donc, le cavalier, c'est celui qui lead, celui qui dirige, et la cavalière, bon, alors après, dans la danse traditionnelle, hein, tu as la cavalière, ça va être la follower. Donc là, je donne des termes très genrés, masculin, féminin, pour que tu comprennes. Même si on peut être un follower et être un homme, ça change rien. C'est-à-dire que là, on te demande au lieu d'être le leader, tu vas être le follower. Tu vas être la personne qui te fait guider par la business. La business va devenir le lead. Donc, c'est vraiment comme un jeu, comme un peu une sorte de danse qu'on te demande de reconnecter aussi avec ton corps là-dedans. Donc, laisse-moi un commentaire pour me dire si ça résonne pour toi et on va passer à la guidance numéro 2. Alors là, on arrive sur une énergie complètement différente. Je vois des personnes qui sont quasiment amorphes ou léthargiques sur leur canapé, qui ont perdu justement le sens de la contribution, qui ont perdu le sens du service et qui se demandent quel est le sens de leur vie, de leur business, de leur entreprise et qui ont tellement perdu le feu, qui ont tellement perdu la passion et l'envie de contribuer qu'il n'y a pas d'énergie pour mettre en place les choses. Donc là, on est vraiment sur un manque d'énergie, on est vraiment sur un manque de feu et de passion. Et ce qu'on me dit, c'est que vraiment, là, ta mission pour les prochaines semaines, les prochains mois, c'est vraiment de te reconnecter à ton pourquoi. C'est vraiment de te reconnecter à pourquoi est-ce que tu as lancé cette entreprise au départ, pourquoi est-ce que tu voulais faire ça au départ, et que tu te reconnectes à ta foi, que tu te reconnectes à ta divinité, que tu te reconnectes à Dieu, à la source, à l'univers, tu l'appelles comme tu veux, mais à cette partie-là de la conscience qui t'amène à être au service, qui t'amène à être dans une forme de dévotion et une forme de lâcher prise où finalement, c'est pas en lien avec ton ego parce que ton entreprise, je sais que des fois, au début surtout de nos entreprises, on construit nos entreprises sur nos égos et sur nos blessures. Et là, on te demande OK, tu as compris que ça pouvait pas fonctionner comme ça. Donc là, on te demande de laisser tomber l'ego et d'y aller avec vraiment comment est-ce que je peux servir encore plus parce que ça m'allume vraiment de faire ça. Donc, il y a cette notion de te rallumer la flamme intérieure, de peut-être même de laisser tomber le business pendant quelques temps et d'accepter totalement l'état dans lequel tu te trouves. C'est-à-dire d'accepter totalement qu'en ce moment, il n'y a rien qui t'allume, qu'en ce moment, tu es perdu. Euh, le meilleur moyen de régler un problème, hein, c'est de l'accepter déjà. C'est vraiment d'accepter puis de sortir du déni et vraiment de commencer à dire, OK, je reconnais que je me sens comme ça. Et tu vois, là, quand je le dis, j'ai beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de frissons, il y a de l'énergie qui se libère. Je t'invite à prendre une bonne inspiration et à juste accepter ton état d'être du moment. À accepter qu'en ce moment, c'est pas facile,
que tu es un perdu, que le feu, la passion n'est pas là, mais on me dit qu'elle n'est pas là parce que tu as acheté ou tu as été conditionné à accepter certaines facettes de toi ou de ton entreprise qui ne t'allument pas. Je vais te donner un exemple très concret. C'est comme par exemple, admettons que tu as un boulot qui soit quand même assez intuitif, bon, que tu es coach, on va garder l'exemple que tu es coach parce que j'ai beaucoup de coachs dans mes clients. Donc, admettons que tu es accompagnant. Alors, si le mot coach ne résonne pas, tu peux être guide, tu peux être thérapeute, tu peux être accompagnant. Mais on te... toi, tu as envie de construire un business qui te fait vibrer, tu as envie d'avoir des clients, tu as envie d'avoir de l'argent, tu as envie de t'épanouir dans ton métier. Il n'y a pas de mal à ça. Au contraire, on a besoin de gens épanouis. On a besoin que les gens soient épanouis pour que le monde il change. Donc, le plus tu vas être épanoui, le plus tu vas pouvoir guider d'autres clients vers l'épanouissement. Donc là, on me dit, c'est comme si tu avais voulu chercher le succès à travers des cours de marketing, à travers des cours de business, et qu'on t'avait appris des méthodes à l'emporte-pièce. Moi, ce que j'appelle les méthodes à l'emporte-pièce, c'est-à-dire c'est des méthodes qui te mettent dans un moule et qui te disent, c'est comme ça que tu dois faire pour y arriver. Et si tu fais pas ça, tu y arriveras pas. Et là, d'un seul coup, il y a tout qui s'éteint parce qu'on te dit que si tu fais pas comme ça, tu y arriveras pas. Sauf que toi, tu n'as pas envie de faire comme ça. Donc là, tu es complètement déconnecté de ta vérité, en fait. C'est comme si tu avais acheté la vérité de quelqu'un d'autre. Donc là, on te demande de reconnecter à ton pouvoir intérieur, en fait. On te redemande de connecter à ta vérité intérieure et de te reconnecter à, OK, je mets à la poubelle tout ce que j'ai acheté, je mets à la poubelle tout ce que j'ai appris sur le marketing ou sur la business et je vais décider de le faire à ma sauce. Et comment est-ce que je pourrais m'amuser si je le faisais à ma sauce? Est-ce que ce serait par exemple de lancer, au lieu de faire des cours en one-on-one, des sessions en présence ou en virtuel, est-ce qu'à la place, ça pourrait pas être d'organiser, je sais pas moi, des séances de groupe dans un salon de thé? Je dis n'importe quoi, mais c'est ça qui me vient. C'est comme tu invites tes amis au café, hein, puis vous discutez. Sauf que c'est pas tes amis, c'est tes clients. Pourquoi est-ce que tu pourrais pas être payé pour faire ça? Je veux dire, ça existe, hein, j'en connais qui font ça. Donc pourquoi est-ce que tu pourrais pas faire ça si c'est ça qui te fait vibrer en fait? Oublie le marketing traditionnel, oublie ce que tu as appris et commence à allumer ta créativité avec comment ça pourrait être possible autrement. Comment est-ce que je pourrais m'amuser et retrouver le feu tout en servant, tout en gardant l'idée que c'est pas pour moi que je le fais. Là, on revient avec la guidance numéro un. C'est pas pour moi que je le fais, c'est pour quelque chose de plus grand, mais c'est surtout pour mes clients que je le fais. Et là, on sort de la posture de bah, si je le fais pas, je vais pas être reconnue dans ce que je fais, ou on s'en fout de ça. Parce qu'éventuellement, si tu es tellement aligné puis que tu aimes tellement ce que tu fais, tu seras reconnu. Donc, tu as juste besoin de lâcher un peu l'ego et de revenir un petit peu au cœur, à la vibration de pourquoi tu as lancé cette entreprise au départ et de pas oublier que tu n'es pas là pour être en sacrifice, tu n'es pas là pour être un esclave, tu es là pour t'amuser. Et plus tu vas t'amuser, plus tu vas vibrer des hautes fréquences et plus tu vas changer le monde en fait, hein. Donc arrête de te prendre trop la tête et puis commence à vibrer vraiment ce que tu as envie de vibrer, puis à accepter que tu vas faire les choses à ta manière. Voilà, ça c'était pour la guidance numéro 2. Pareil, tu peux me mettre un petit commentaire en dessous, me dire comment ça résonne pour toi. Ok, on passe à la guidance numéro 3. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, là on me montre qu'on est sur des fréquences très élevées du nouveau monde. Donc là, c'est carrément les personnes qui vont se reconnaître sont des personnes très, très intuitives, très, très connectées. Euh, vous pouvez vous identifier à la sorcière, à la prêtresse, à la magicienne, à l'enchanteresse. Il y a quelque chose en toi qui est extrêmement divin et tu as bien connecté avec ça et tu as bien compris. Tu es sorti de la matrice, toi, tu as bien compris que tu étais là pour servir. Donc, félicitations. Bravo à toi d'avoir réussi à reconnecter à la notion de service. J'ai plein de frissons quand je te le dis. Donc, quand tu reconnectes à cette notion de service-là, il y a comme un épanouissement, c'est comme une fleur qui s'ouvre. C'est comme si ton cœur était ouvert, tu te sens prête à offrir tes dons au monde. Et là, moi, ce que je vois, c'est que tu t'identifies donc
à cette notion de prêtresse. Moi, j'adore la notion de prêtresse, ou à la notion de starseed, ou à la notion, en tout cas, de divinité. Mais maintenant, tu es comme un peu perdu de, mais je fais comment? Comment est-ce que je les offre, mes dons? C'est quoi la bonne façon d'offrir mes services? C'est quoi la bonne façon? Alors là, ce que je vois, c'est que tu te poses beaucoup de questions. Tu te poses beaucoup de questions. Donc, on me demande de revenir encore plus dans ton pilier de lumière, de revenir encore plus dans ton cœur, de revenir encore plus dans le corps, les jambes, la racine, les fesses, quelque chose de très groundé, quoi. Et de sortir un peu de la tête pour revenir dans, si je me connecte à mon cœur, à mon plexus, à mon ventre, à ma racine, à mon sacral, comment est-ce que j'ai envie de faire moi en fait? C'est pas de, la question elle se pose dans l'autre sens en fait. C'est pas comment est-ce que ça devrait être fait pour que les gens te trouvent, pour que tes clients te trouvent, mais c'est plutôt comment est-ce que toi tu as envie de faire? Parce que tes clients ils vont te trouver si tu le fais à partir d'un espace qui te fait vibrer. Je pense que c'est le thème global pour la guidance parce que à chaque fois, il y a comme cette notion de vibration, de joie et tout. Donc là, là aussi, tu lâches les concepts. Là aussi, tu lâches ce que tu as appris et là, tu vas avec le- OK, l'envie de servir est là. C'est une guidance. On te demande des idées, d'avoir reconnu cette part divine en toi, d'avoir complètement la lumière en toi, de faire partie du service collectif, de faire partie de cette grande contribution qui fait que le plan divin est en place en fait. Donc là déjà, on me dit, mais te prends pas trop la tête parce que tu es déjà à la bonne place. Maintenant, par rapport à tes offres, par rapport à comment tes clients vont te trouver, vas-y avec spontanément ce qui t'allume. Cherche pas nécessairement à créer tout de suite l'offre parfaite. Vas-y avec, ça peut être quelque chose de petit, ça peut être un atelier, ça peut être un workshop en ligne, ça peut être une masterclass, ça peut être même un PDF, un e-book, un lead magnet, quelque chose qui vont faire en sorte que tes clients vont te trouver. Mais fais-le avec quelque chose qui part de ton cœur, quelque chose que tu as envie de partager. C'est quoi qui est vivant pour toi dans l'instant? Est-ce que c'est justement de dire à tout le monde à quel point c'est vibrant pour toi depuis que tu es reconnecté avec ta divinité? Euh, et de partager justement ton cheminement de transformation, de partager justement tout ce que toi, tu as traversé. Donc de faire un peu de storytelling dans ton contenu et d'aller vraiment rejoindre, parce que moi, ce qu'on me montre là, c'est que par rapport à cette notion de starseed, de prêtresse et tout, c'est que là, les gens, ils ont besoin de connecter un sentiment d'appartenance. Donc, tu vas te positionner en leader, la leader que tu es, et tu vas montrer que euh, qu'être une prêtresse, être une starseed dans, dans ce monde, c'est pas être seul, c'est être connecté à des gens qui font vibrer avec toi, qui vibrent avec toi. C'est de créer une communauté en fait. Moi, c'est comme si on me disait rassemble, rassemble les gens. Partage du contenu qui parle de toi, partage du contenu qui parle de tout ce que tu as traversé comme étape et parle-leur comme si tu étais leur ami. On s'en fout, hein, la notion de client, hein. C'est encore des mots humains 3D là, qui mettent les choses sur des hiérarchies. Puis dans ma vocation en Jinki, dans les clés génétiques, j'en parlerai un peu plus tard. Mais j'ai la notion de synergie, de synarchie, c'est-à-dire on n'est plus dans la hiérarchie. On est dans une époque où on est tous au même niveau. Et on vient tous co-créer ensemble et faire du travail d'équipe pour se rendre compte qu'on est tous les maillons d'une grande chaîne, qu'on est tous une pièce d'un puzzle, qu'on est tous une note dans une partition. Donc, c'est vraiment de te reconnecter avec cette place-là qui va faire en sorte que, parce que tu partages ta voix, parce que tu transmets qui tu es, tu vas attirer magnétiquement à toi des gens qui ont besoin d'entendre ça et qui vont se dire, oh waouh, elle a l'affaire. Elle a compris parce qu'elle est dans sa posture de prêtresse. Et moi, c'est ça dont j'ai besoin parce que j'ai besoin d'une leader pour me montrer comment activer ma posture de prêtresse. Parce que moi aussi, je sais que je suis une starseed et moi aussi, j'ai envie de rejoindre un groupe, une communauté de starseed ou de prêtresses en business.
Donc, vraiment, cette notion-là de venir montrer l'exemple, d'être un rôle modèle, de vraiment être une leader, en fait, de prendre ta place de leader, c'est ça ton focus pour les prochains mois dans ton business, c'est d'activer l'aspect de communauté, d'activer le storytelling, d'activer le partage de ton expérience et de pas trop te préoccuper pour l'instant des offres ou du modèle d'affaires de ton business parce que éventuellement tu vas te rendre compte, plus tu vas partager, plus les choses elles vont te venir intuitivement. C'est comme un fil d'or que tu déroules. Moi, c'est comme quand je fais une guidance ou quand je fais une canalisation, j'ai pas l'idée du tout à la base. Je vais partir sur un mot, on va me montrer une image et je vais dérouler le fil. Mais je sais pas ce que je vais trouver au fur et à mesure. Quand je, quand je fais ma guidance, là, je sais pas ce que je vais trouver. Donc, c'est vraiment la même chose. Là, on te demande de suivre une étape à la fois, un bout de fil à la fois. Euh, Focus sur partager ton histoire, sur partager tes étapes, sur partager comment t'en es arrivé là. C'est quoi les prises de conscience que tu as fait pour te rendre compte que tu n'étais pas juste un corps humain. Euh, Dans mon cas, par exemple, bah, c'est parce que moi, j'ai eu une expérience de mort imminente et il y a 8 ans maintenant, et que j'ai eu un avant et un après. Et après cette expérience de mort imminente, je me suis rendu compte que je n'étais pas juste un corps de chair avec une tête, des épaules, et puis des facultés de rationalisation et d'intellectualisation, d'analyse. Oui, bien sûr, j'ai tout ça, mais je ne suis pas que ça. Donc, j'ai partagé cette histoire-là plein de fois. De dire ce par quoi j'étais passée pour expliquer ou en tout cas pour nommer tout simplement les étapes qui m'ont fait faire des prises de conscience sur le fait que, en fait, on est tous de la conscience incarnée sur Terre et que moi, c'est ma croyance la plus profonde. Et quand j'en parle, j'ai le cœur qui s'ouvre et je suis excitée et j'ai envie de partager, j'ai envie de vibrer ça. Et je le sais, pourquoi je le sais que c'est vrai, parce qu'à chaque fois que je rencontre un nouveau client qui vibre cette fréquence-là aussi, ou à chaque fois que je parle ou même que je rencontre quelqu'un de nouveau dans ma vie et que je parle de ça, ça allume des étincelles dans les yeux des gens. Les gens, ils sont comme complètement allumés dans ah, mais oui, mais t'as raison, mais moi aussi, je crois qu'il y a quelque chose de plus. Moi aussi, je crois qu'on est une âme, ou moi aussi, je crois en Dieu, ou moi aussi. Et là, on se rend compte que finalement, on n'est pas tout seul. Et toi, là, ton, ton main core, ton noyau principal, là où on te demande d'aller, c'est de rassembler les gens, de te mettre au centre et de rassembler les gens pour se rendre compte que ces gens-là, ils sont pas tout seuls et que c'est OK de vivre des expériences spirituelles, mystiques, de Kundalini, d'éveil de conscience, de dons qui s'ouvrent, de se mettre à parler en light language, de normaliser, voilà, normaliser, même banaliser un petit peu les expériences qu'on a qualifiées pendant très longtemps de flyer, perché, wouhou, extraterrestre et tout ça. Et toi, en fait, tu viens de normaliser ça. On te demande de venir un petit peu normaliser et banaliser et faire en sorte que c'est comme totalement normal. Genre, parle en light language comme si c'était ton langage normal. Voilà. C'est ça ce que j'avais à te partager pour toi. Si ça résonne pour toi, dis-le moi en commentaire. Si vous avez tout écouté, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à partager, à mettre un petit pouce, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et si jamais ça a vraiment résonné, que vous sentez un appel à vouloir aller plus loin, je vais mettre le lien pour un audit gratuit énergétique de ton entreprise. Donc, c'est un 20 minutes qu'on passe ensemble en Zoom et je vais me connecter à l'énergie de ton entreprise pour te dire justement où elle en est, qu'est-ce qu'elle veut, c'est quoi les prochaines étapes pour elle. Et si tu as envie qu'on continue, on pourra continuer plus loin dans du mentorat ou dans des programmes. Il n'y a aucune obligation, c'est complètement gratuit. Moi, je suis là pour servir. Donc, ça me fait plaisir de connecter avec vous et merci pour vos commentaires. Je vous souhaite une belle fin d'année 2024 et on se revoit bientôt pour une prochaine guidance.